Avant de parler des engagements de la Nuit des Ours, Bruno, acceptes-tu de nous lire l'édito de cette année ? Avec plaisir, bien sûr. Donc j'ai écrit « Et si nous vivions un moment essentiel de l'histoire humaine ?» L'alerte est générale et les lanceuses et lanceurs d'alerte ne savent plus où donner de la tête. Et nous qui écoutons, lisons, soutenons, manifestons, écrivons, votons, non plus. Si je dois mourir, tu dois vivre et raconter mon histoire. Si je dois mourir, que cela ramène l'espoir et que ça devienne un conte. Cet extrait du poème lancé au monde par le poète palestinien Rafat Al-Herer une semaine avant qu'il ne soit tué le 7 décembre 2023 nous a bouleversés et il inspire ce programme. Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. Plus que jamais, l'appel du Conseil national de la résistance, auquel la Nuit des Ours tente de répondre chaque année depuis 2019, nous oblige. Comment résister lorsque nos armes sont des chants, des gestes, des mots, des danses, des silences ? Les artistes sont essentiellement non violents. Bien qu'ils, elles, hurlent leur colère, leur révolte, leur folie et même leur mort quand il n'y a pas d'autre issue. Les artistes ne cessent pas de produire. Bon qu'à ça, disait Samuel Beckett. Dans Gaza, aujourd'hui, un sculpteur qui ne dispose plus que d'une grosse boule de terre glaise sculpte chaque jour un visage qu'il détruit le soir venu pour se resservir de cette même terre le lendemain, faire un nouveau visage, et ça depuis 700 jours. Lui, comme tous les Gazaouis, est prisonnier de l'occupation. Mais son message nous parvient et résonne en nous plus fort que jamais à la manière de l'eau qui, malgré les obstacles qui s'imposent à son cours, parvient toujours à s'échapper. La Biennale de Gaza, dont nous accueillons le pavillon français, transpose des œuvres qui s'inventent là-bas et que nous réalisons ici. Ce projet est financé de façon indépendante. Vallorcine est terre d'accueil, de départ et de passage. L'épopée du couple juif Albrecht, le Berlin à Vallorcine durant la dernière guerre mondiale se termina tragiquement dans le froid glacial de la nuit du 29 septembre 1942 à Tré-les-Eaux. Cette marche tragique contre les éléments rappelle à quel point la nature est implacable. Un de ses petits-enfants, musicien, sera là le 6 août à l'hôtel du Buet dont la propriétaire fut nommée Juste. Une centaine de rendez-vous de ce niveau-là vous sont proposés durant 8 jours. C'est notre réponse à l'enfermement psychique, culturel, sportif et touristique de masse auquel on se refuse de se soumettre. Plutôt que d'être des milliers serrés devant une scène, nous proposons l'éclatement de l'œuvre en autant d'éclats éparpillés dans cette vallée que nous chérissons, mais qui souffre atrocement, comme en témoigne cette photo. C'est une photo de la mer de glace complètement fondue, 200 mètres d'épaisseur qui ont disparu en un siècle. Trouvez dans ce programme votre joie de vivre et de partager. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Paul Valéry. Moi, je fais partie des spectatrices de la Nuit des Ours depuis sa première édition en 2019. Chaque été, comme vous, amis auditeurs et auditrices, j'attends ce moment avec beaucoup d'impatience. Donc l'initiateur, c'est Bruno Boussagol, que j'accueille tout de suite au micro de Globule. Bonjour Bruno. Bonjour. On est ravis. Merci de nous associer toujours à ce grand projet qu'est la Nuit des Ours. Oui, la radio fait partie en fait des arts vivants, donc voilà, vous avez votre place, c'est votre choix. Donc la première édition de la Nuit des Ours, c'était il y a 6 ans. C'était une déambulation de nuit dans la forêt, de spectacle en spectacle, accompagnée par un guide érudit, souvent. Dès la première année, il y avait le concept de guide avec qui l'on tourne, l'on marche. Il y avait les lieux scéniques disséminés dans la nature. Il y avait les petits groupes, il y avait la légèreté des installations et bien sûr, il y avait la nuit. Donc aujourd'hui, le concept s'est étoffé. Donc on va revenir sur cette Nuit des Ours qui s'étoffe, qui grandit, qui se réinvente aussi tous les ans. Mais avant cela, tu penses que c'est quoi le secret de cette magie toujours présente pour ce festival ? Je crois que c'est notre environnement, c'est-à-dire que c'est un village exceptionnel que celui de Vallorcine. On s'en rend tout de suite compte, sur toute la vallée, que ce qui se vit ici, ce qui se passe ici, la discussion que vous avez eue avec Guy
on ne l'aurait pas avec aucun bistrotier de Chamonix. Donc voilà, ça part de là. Moi, j'habite là depuis 15 ans. J'ai fait un véritable choix de vie en venant ici. Et au bout d'une dizaine d'années, j'ai pensé un peu moins de 10 ans, que je pourrais faire une proposition artistique, puisque c'est mon métier. Moi, je suis metteur en scène depuis 45 ans, même un peu plus. Donc voilà, donc, la magie, elle est dans cette articulation, disons, entre un village qui est très typique, puisque c'est un village où on craint toujours des avalanches, des effondrements de pierres, et tout le village est construit sur ce fond-là. Donc c'est quand même c'est une ambiance, hein, malgré tout. Et puis le fait que les Valençins recèlent en eux, dans les 400 personnes, une bonne dizaine de gens qui sont vraiment artistes dans l'âme, quoi. Voilà. Et donc c'est cette rencontre-là que j'ai aussi voulu... j'ai voulu contribuer à ça en arrivant, si vous voulez. Bon, moi, je suis de Megève, en fait. Je suis natif de Megève. J'y ai passé toutes mes premières années. Et puis après, j'ai vogué. Je suis parti à Paris, Marseille et le monde entier. Et puis voilà, au moment de la retraite, je me suis dit, où est-ce que je vais ? Je reviens dans mon pays. Et mon pays, en fait, c'est Vallorcine. D'accord. Et donc, cette magie, elle vient alors des Valençins, de Vallorcine, de toute cette ambiance montagne, bucolique, mais aussi de la nuit, et de la nuit partagée. Je crois que tu apprécies les nuits partagées, oui, bien tout honneur. Mais... C'est ça, j'ai fait plusieurs fois des nuits, donc la nuit de l'incertitude, la nuit des poètes disparus, pour reprendre le titre d'un film. Donc ce qui se passe dans la nuit est toujours différent, et au petit matin par exemple est toujours différent. Je ne fais pas le petit matin ici parce qu'il fait trop froid, donc vraiment ça ne sert à rien de souffrir, quoi. Donc on s'arrête en général vers 1h, 1h30 du matin, et c'est déjà énorme, quoi. Voilà, donc la nuit, oui. Alors il se trouve aussi que cette nuit est très belle, parce qu'on a peu d'éclairage. Donc on a peu de pollution lumineuse, et qu'il suffit de se déplacer un peu, et ça y est, on est dans le noir, quoi. Et donc en fait on n'est pas dans le noir, c'est ça aussi qui est magique la nuit, c'est que le noir ça n'existe pas. Il y a toujours quelque chose qui éclaire, et ça peut être les étoiles. Là on est en période de pleine lune, bon c'est sublime. Ça va être encore une fois magique. Donc cette année, la nuit des ours, c'est le vendredi 8 août. Donc ce vendredi, oui. On y est, on inaugure aujourd'hui la Nuit des Ours, enfin le festival Nuit des Ours. Oui, on n'a pas changé le nom. À partir du moment où on a augmenté le nombre de jours, parce que le nom, ça y est, il est bien inscrit. On n'a pas appelé ça les Nuits des Ours. Donc c'est la Nuit des Ours, et puis il y a une nuit qui s'appelle la Nuit des Ours, et puis toutes les autres s'appellent la Nuit des Ours, voilà, aussi. Parce que cette année, le festival se déroule donc d'aujourd'hui le 5 et jusqu'au 12. Tout à fait. Donc on va parler de tout ça ensemble. Mais donc revenons déjà sur cette Nuit des Ours, donc du 8 août, qui commencera vers 19h30, c'est ça. Il faudra rejoindre son guide à 19h30. Mais l'accueil se fait dès 19h avec un rendez-vous aux Edelweiss. Donc les Edelweiss, c'est près de la gare, derrière la gare, vers le café comptoir. Oui, tout à fait. Et donc ça se fait aussi en musique. Enfin, voilà, c'est-à-dire que dès le moment où on est sur place, on est dans une ambiance, quoi. Exactement, voilà. On est pris dans cette ambiance. Alors il y aura un repas indien aussi que vous pourrez manger à partir de 18h. De 18h, on peut arriver. À partir de 18h, vous pourrez manger. On a notre propre bar. Avec une buvette. Et puis, il y aura un concert de Silaya 345. Oui, de Thonon. Ils sont de Thonon, d'accord. Donc, c'est les locaux un peu de cette tournée des bistrots dont on va reparler aussi pendant toute l'émission. Donc, lors de votre inscription sur Hello Asso, vous aurez choisi un guide pour les auditeurs. Il faudra le rejoindre avant 19h30 pour partir avec lui, pour traverser cette nuit ensemble, marcher ensemble à la découverte des spectacles qui seront proposés. Donc est-ce que les guides aussi, ils font partie aussi de la création de l'ambiance de cette nuit, puisque les guides prennent en charge, c'est aussi une performance en fait, puisqu'ils prennent en charge leur groupe en leur racontant une histoire qui est souvent liée à leur, ou qui est liée à leurs compétences ou à leur métier.
Par exemple, on va avoir Anna Chiara Bartolini, et qui est micro-paléontologue. Alors on se demande qu'est-ce que ça veut dire. C'est des spécialistes mondiales, je crois qu'ils sont une quinzaine, à ne travailler que sur les microfossiles. Moi, c'est une amie, je l'ai déjà vue partir en expédition. Elle revient avec une boîte d'allumettes au bout de 6 mois. Voilà, elle a tous ces microfossiles et elle en a pour 2 ans à les regarder au microscope au Musée de l'Homme à Paris et à les étudier, à nous faire découvrir des nouvelles choses. Ça fait partie de ces scientifiques en fait qui font avancer les choses petit à petit. Et c'est souvent des surprises. On se dit, ah ben oui, voilà, il y a ça. Bon, alors, moi, j'y connais rien, hein, mais et donc, elle va avoir cette dimension de raconter. Et c'est pour ça qu'elle est accompagnée de son mari, Sandro Mariotti, qui lui est un musicien suisse, que je connais aussi depuis une trentaine d'années. Voilà. Ah, donc le guidage se fera à deux, là. Il se fera à deux. Okay. Voilà, c'est musique et conte, on va dire. Ouais, donc bon, vous n'allez pas réussir à choisir avec quel guide partir. Moi, j'ai essayé déjà, je n'y arrive pas, parce qu'on a aussi Jean-Jacques Lemaître. Oui. Donc Jean-Jacques Lemaître, tu peux nous le présenter ? Jean-Jacques Lemaître, si vous connaissez le Théâtre du Soleil et Ariane Nouchkine, si ces mots-là vous résonnent en vous, eh bien, c'est le musicien de tous les spectacles et le compositeur de tous les spectacles depuis 35 ans. De ces spectacles. Voilà. Et là, maintenant, il est un peu comme moi, il est à la retraite, donc on ne peut pas s'arrêter non plus. Et donc, maintenant, il parcourt le monde avec... il a 3000 instruments de musique, et là, il vient avec 150. Et pendant toute la semaine, tous les matins, de 10h à midi, il est au-dessus de l'office de tourisme, il fait un atelier, voilà, il raconte sa vie. Voilà, c'est un phénomène. Hein. Et il y aura aussi Juliette. Alors, donc Juliette Deves, qui est une enfant du pays et qui bourlingue et qui va travailler, il y a un concept que j'aime énormément qui a été inventé par Michela Zucca, qui est une amie à elle, qui est anthropologue et qui considère qu'au fond, vivre dans nos montagnes n'est pas nouveau. C'est même, elle considère que dès le Paléolithique, il y avait des habitants dans les hauteurs. C'est ce qu'elle appelle la restance. Et c'est ce qu'elle appelle la restance. Et c'est un concept passionnant. Il y aura aussi Camille Sauva. Camille Sauva, donc qu'on connaît depuis un bon bout de temps, et qui est poète. Et alors c'est une aventure. Je ne sais pas exactement vers quoi elle va nous emmener, mais c'est une femme absolument... extraordinaire, et voilà. Donc sa thématique, c'est la poésie face à l'indicible, écrire l'horreur. Écrire l'horreur, oui. Oui. Il y aura aussi Éric Coursier, qui est un habitué aussi des guidages de la Nuit des Ours. Et qui fera une nuit à lui seul. Alors là, j'ai pas la date de tête, mais il a un atelier. Donc... Il a un atelier le 5, pas du tout, le samedi. Le samedi, et donc à 21h jusqu'à minuit à peu près, il va parler des étoiles. On va projeter les étoiles, c'est-à-dire les étoiles en direct vont être filmées, grossies et agrandies sur un écran, et tout ça en pleine nature. Hein. On n'est pas dans une salle. Mais ça nécessite le beau temps ou pas ? Ça nécessite le beau temps, oui. Oui, non, mieux. On fait un peu un pari cette semaine sur le beau temps. Mais l'an passé, on a eu des déboires, mais cette année, apparemment, ça se présente bien. Donc ensuite, chers auditeurs, ça ce sont les guides que vous pouvez choisir sur Hello Asso. Ensuite, vous partirez, donc les personnes inscrites partiront dans une déambulation onirique depuis le chalet Les Edelweiss de 19h30 à minuit 30. À la rencontre donc de 5 spectacles. Donc les 5 spectacles sont toujours surprenants. C'est des spectacles de 20 minutes que les gens, les visiteurs peuvent découvrir, les participants peuvent découvrir. Donc est-ce que tu veux nous laisser la surprise ? Moi j'aime assez l'idée qu'on fait confiance, c'est-à-dire que donc, c'est un de mes métiers, moi, que de choisir des spectacles, que d'en connaître, et que donc c'est mes coups de cœur, ça va de soi. Mais je fais quand même très attention à comment ils vont être entendus, où est-ce qu'ils vont être entendus. Donc c'est le lieu de, comment dirais-je, les espaces, on travaille beaucoup les espaces scéniques, l'environnement, et voilà. Donc c'est là que chaque spectacle a un bon endroit pour être entendu, vu, écouté. Donc les espaces scéniques, c'est Renaud qui s'en occupe. C'est beaucoup Renaud. Il en a remonté de nouveaux, donc. Oui, on a un nouveau. C'est-à-dire qu'on remonte
pour la 3e fois, mais ça c'est typiquement Valorcin, hein, l'église a été détruite 3 fois par des avalanches. Ben nous, nos scènes sont détruites 3 fois par la montée des eaux, qui est évidemment importante. Et on s'obstine, on remet, parce que le lieu est tellement extraordinaire, à côté de l'eau Noire, qu'il a refait une scène, mais qui est à 70 cm de roue. D'accord, pour éviter les débordements. Si ça déborde, ça débordera par en dessous. Et avec un peu de chance, la scène restera. Donc oui, puisque tous ces espaces scéniques restent en place à la suite, ils sont utilisés pour d'autres... Moi, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'on crée des espaces, effectivement, et on s'aperçoit qu'il va y avoir un mariage, qu'il va y avoir un anniversaire, qu'il y a des gens qui s'installent pour faire du yoga, de la méditation. Voilà, c'est-à-dire que nos sites sont tellement bien placés et j'allais dire beaux en eux-mêmes qu'ils poussent à être réutilisés de façon magnifique, quoi. Donc des occasions magnifiques viennent dans des lieux magnifiques. Voilà. Et des spectacles magnifiques, puisque donc, la programmation de cette Nuit des Ours, si on parle uniquement de ce vendredi 8 août, donc les spectacles, pour certains, sont des créations originales pour la Nuit des Ours. Par exemple, on a Julie Péchavant, qui est une performeuse. Alors c'est un peu dans l'esprit des performeurs, des performeuses, que de ne pas refaire 2 fois la même chose. Et donc elle va être effectivement dans l'eau Noire. Elle va performer dans l'eau Noire. Et c'est donc à côté, voilà, il y a un courage chez ces gens-là. Il y a un grand courage parce que effectivement, je vous le rappelle, mais donc Julie va refaire sa performance 5 fois. 5 fois. 5 fois. Ce sera 6 fois d'autres spectacles pour la nuit en plein jour. Là, c'est des spectacles qui sont un peu plus courts, 10 minutes. Mais ils sont il y en a 6. 3 dont 1 est un spectacle d'une jeune, ce sera sa première mise en scène, le premier texte qu'elle a écrit. Donc, comme ça l'indique, c'est-à-dire, moi je ne sais pas ce que c'est. Et ça fait partie aussi des challenges que je me donne à moi-même, c'est-à-dire de temps en temps, en fait chaque année, sur les 10-12 spectacles, qu'il y en ait un dont je ne sais rien, souvent par des jeunes très jeunes, 20 ans, 21, 22 ans, et que ils sont programmés dans un festival. Et ça va peut-être les dynamiser, ça va peut-être au contraire se rendre compte qu'il y a un problème. En tout cas, ça challenge. Ça challenge, voilà. Et puis d'autres, ce sont des gens totalement aguerris, comme par exemple le spectacle de l'homme qui plantait des arbres. Donc c'est le texte de Giono, donc que tout le monde adore en général. Et là, qui est peut-être à la 300e représentation, si ce n'est pas plus. Dans cette forme-là ou... Donc, les gens sont obligés de s'adapter. C'est-à-dire que quand je discute avec les spectacles, quand je propose, disons, à un metteur en scène, une metteur en scène, de venir ici, je lui dis, voilà le contexte. Donc, vous allez rejouer 5 fois, ça doit durer 25 minutes maximum. Il peut faire froid à minuit. Voilà, je donne toutes les conditions. Et à partir du moment où ils pensent qu'ils peuvent le faire, alors on signe le contrat, comme on dit. Donc voilà, un grand challenge pour les participants, enfin les performeurs, les artistes qui viennent jouer pendant ce festival. Mais aussi, c'est une autre manière d'aborder le public aussi. Donc une autre manière d'aborder l'art vivant. Donc comment tu définirais ce que vous faites ici avec ce festival dans votre manière de vous adresser au public ? On part de l'hypothèse, enfin c'est pas une hypothèse, c'est-à-dire on répond à la grande question du réchauffement climatique. Donc dans tout ce qui est performance sportive, grand spectacle, festival, course type UTMB, etc. Pourquoi est-ce que ça participe du réchauffement climatique ? Parce que des milliers de gens se concentrent à un endroit. Donc ça, dans les 4, 5, 10 ans qui viennent, ça ne va plus être possible. Donc moi, ce qui m'a intéressé il y a 7 ans, c'est de proposer en fait un projet qui soit une réponse pour l'avenir. Et donc, qu'est-ce que c'est l'avenir ? C'est le local. On le dit assez, donc le local, c'est ce qui permet de continuer à vivre, de continuer à manger localement,
de continuer à être dans la culture, dans l'art. Voilà, donc c'est totalement expérimental ce que je propose, mais c'est expérimental dans ce sens que ça pourrait être reproduit n'importe où dans le monde. Et de toute manière, des choses comme ça, c'est pas que ça existe dans le monde, mais dans plein de pays, finalement, l'art se passe localement pour les gens du coin. Et puis de temps en temps, bon, ça circule. Bon, ça a toujours été dans l'âme des artistes, et en particulier des artistes du spectacle vivant, que de circuler, mais d'un peu des colporteurs, finalement, c'était ça. Mais voilà, donc, au fond, nous, on s'adresse aux gens qui sont ici, donc prioritairement au village, on a un potentiel de 400 personnes, ceux qui sont en vacances, donc ça en fait encore, et éventuellement les touristes. Voilà. Mais c'est pour ça que vous ne voyez pas des affiches partout, des tracts à tire-larigot. Certaines radios, je ne les convoque pas localement parce que c'est pas là que je veux parler. Là, on a 1 heure entre nous. Bon, moi, j'accepte les... C'est très snob ce que je dis, mais j'accepte les interviews de France Culture, par exemple, parce qu'on a le temps de parler. Et donc de Globule Radio, parce que c'est la même chose. Ah bah, merci. Alors que passer 1 minute sur Radio Mont-Blanc, ça ne m'intéresse pas 1 seconde. Oui, c'est pas le principe. Absolument. Donc, on comprend donc à cette déambulation. Donc, dès la première année, aussi, tu as fait confiance et tu as travaillé avec Renaud Filippelli, qui est un gars du pays et qui a ajouté à ton projet de déambulation autour de spectacles un projet de cheminement de sculpture en sculpture dans la nature. Donc ça, c'est la partie art du chemin qui est aussi présente dès la première année. Donc tu peux nous parler du principe des arts du chemin, puisque les visiteurs, enfin tous les gens qui vont se promener à Valorcine ces temps-ci, mais d'ailleurs même toute l'année, puisque les œuvres restent, vont croiser des œuvres. Alors en effet, et donc on pourrait se demander comment c'est possible que des œuvres restent. Alors, il arrive qu'on nous envole, hein, bien sûr, mais c'est assez rare, finalement. Bon, il y a eu une destruction hier qui a été assez désagréable, mais bon, on a réussi à le... Ah oui, le totem dans l'eau noire. Oui, une sculpture qui a été jetée dans l'eau, et on a pu la récupérer. Enfin, justement, Renaud a pu la récupérer. Mais ça, pour moi, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas être totalement d'emblée. Enfin, c'est toute la question de l'art contemporain qui est posée. C'est-à-dire l'art contemporain, il est enfermé dans des galeries, dans des musées, dans des lieux qui sont en fait très ciblés sociologiquement. À partir du moment où on le met dans la nature, forcément, on questionne tout le monde. Donc, notamment les gens qui n'y vont pas dans ces musées. Et j'allais dire, j'en fais presque partie. Moi, je suis totalement un fanatique de ce qu'on appelle l'art brut, donc celui qu'on peut trouver à Lausanne au musée de l'art brut. Donc c'est un art de très haut niveau, mais qui est fait par des gens qui ne savent pas sculpter, peindre, etc., qui sont souvent Ils sortent pas d'école ou d'académie. Ils sortent pas d'école, voilà, c'est ça. Donc je suis à la croisée, enfin ce qu'on propose est à la croisée de l'art brut, de l'art contemporain, parce qu'en fait on a des sculptures d'art contemporain, mais faites en bois, essentiellement ici, et puis de ce qu'on appelle l'art populaire. Donc c'est effectivement des sculptures un peu grossières qu'on peut tout à fait retrouver dans l'art religieux d'ailleurs, fait par les gens. Et c'est ça qui est passionnant, quoi. Et oui, donc des fois les gens ont peur parce qu'ils se retrouvent avec des totems, ils se disent mais pourquoi ces totems me font peur, et ils restent là, donc ils sont obligés de marcher, de vivre avec les totems. Le fameux ours aussi a bien tenu hein, quand même, parce que ça fait quelques années qu'il est là, qu'il résiste aux intempéries. Oui, absolument. On se prend en photo, nous, tous les ans, avec. Je pense que c'est le selfie, enfin je ne sais pas si c'est selfie, mais enfin disons il est extrêmement pris en photo. Et les gens s'amusent beaucoup. Il faut dire qu'il est rigolo. Il est très rigolo. Il est caché. Il tient un arbre un petit peu. On a l'impression qu'il se cache derrière un arbre et qu'il en sort. Espiègle. Espiègle, voilà. Donc, on va faire une toute petite pause d'exception en compagnie de Lucas Violon et de Léo Ispire au violoncelle. Donc, ils sont tous les deux lauréats de la Fondation Gauthier Capuçon. Et bonne nouvelle, ils font partie de la tournée des bistrots. Alors, samedi 9 août, déjà, vous pourrez les retrouver à 14h30 au Vieux Émotion en Suisse. Dimanche 10 août, vous pourrez les retrouver à 18h30 au Parc Merlet, aux Ouches. Attention, la réservation, elle est nécessaire pour ce concert-là.
Le lundi 11, c'est pas fini, on continue à 17 h au chalet Club du Golf à Chamonix. Et mardi 12 août, à partir de 14 h 30, durant la nuit en plein jour. Dans la Nuit des ours version 1, il y avait la nuit et les arts du chemin, ça fonctionnait. Pourtant, vous enrichissez la programmation d'année en année avec plein de nouvelles propositions, jusqu'à durer cette année du 5 au 12 août, avec plus d'une centaine de propositions. Le programme est foisonnant, tout donne envie en fait. Donc il y a des choses à ne pas rater. Alors moi je pense et je dirais que c'est le concert exceptionnel d'Abdullah Minyawi et de Nino Delche qui rêvaient de jouer ensemble. Donc moi ce que je me suis demandé, c'est comment la Nuit des ours, le festival La Nuit des ours a permis cette rencontre. Ça fait partie justement de notre magie, c'est-à-dire qu'on entre en relation avec des artistes, mais pas sur la base d'un contrat, voilà, le contrat qui succède à un autre contrat. Donc on discute, ça peut durer une année sur qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi. Bon. Et Abdullah Minyawi, il devait participer à un bivouac et chanter à 4 h du matin à 2000 et quelques d'altitude, et on a été obligé d'annuler non seulement ce concert, mais toute la programmation qui était prévue pour ce bivouac, parce qu'il faisait 0 degré et on le savait 2 jours avant. Et donc j'ai été obligé de laisser tomber ce projet. Et on a tout rapatrié dans l'église, ce qu'on ne fait pas puisqu'on est dans la nature. Par principe, la Nuit des ours, c'est dans la nature. Mais là, il faisait extrêmement mauvais cette année-là. Hein. C'est ça. Et donc, il y a plusieurs choses qui ont été annulées ou déplacées. Et tout ce qui a été déplacé, ça a été extraordinaire, en fait. Et donc, ce concert dans l'église a été une révélation, parce que aussi bien pour lui, évidemment, que pour nous. Nous, on n'avait encore jamais fait de concert dans l'église. Et donc, c'est une voix... Abdullah Minyawi, c'est ça qui le rend célèbre, et aimé d'énormément de musiciens qui vont de chœur corse à des musiciens de jazz. Il a obtenu une victoire de la musique en 2023, me semble-t-il. Absolument. Donc c'est quand même voilà. Alors c'est à la fois un réfugié d'Égypte, mais c'est un artiste qui est totalement qui est d'une puissance internationale, quoi. Enfin, disons, qui dépasse les frontières. Ça y est, comme un citoyen, un artiste du monde. Et donc, c'est la 3e fois en fait qu'il vient, parce que justement, cette relation qu'on a établie, il voudrait presque vivre ici. Hein. Cette relation qu'on a établie nous permet de me faire des challenges. Et là, c'est un challenge artistique, puis qu'en fait, ils se connaissent de réputation, mais ils ne se connaissent pas, en fait. Ils n'ont jamais joué ensemble. Donc, on a construit ce projet très difficile à mettre en place. Ça peut paraître facile de mettre 2 chanteurs ensemble. En fait, pas du tout.
Et donc Nino de Elche est lui-même un iconoclaste en Espagne, c'est-à-dire c'est un chanteur de flamenco depuis son enfance, mais lui-même caste absolument tout ce qu'est le flamenco dans sa rigueur. Et c'est le cas d'Abdullah Minyawi aussi, qui casse au fond tout ce chant, ce plasmodier qui est très connu dans tout l'Orient, quoi. Et donc cette rencontre, on n'en sait rien, ce sont des improvisateurs. Donc c'est des gens, eux-mêmes, ils se mettent en état un peu d'extase. Enfin, il y a quelque chose Et puis voilà, et la résonance de l'Église, puisque on l'adore cette Église, parce qu'elle est magnifiquement, enfin parce qu'elle déjà elle est extraordinaire dans son concept, puisqu'elle a été détruite plusieurs fois par les avalanches, les éboulements, et qu'elle a été reconstruite la dernière fois de telle sorte qu'il y ait un mur gigantesque pour la protéger. Et c'est les Valeurs 5 qui ont construit ce mur. Donc elle est sur une zone d'effondrement, mais c'est plus possible de l'effondrer. Donc moi je suis convaincu que ce lieu est habité d'une certaine manière, de telle sorte que c'est pas pour rien que le chant qui sort de là est toujours extraordinaire à partir du moment où on le prend comme on est en train de le prendre, quoi. Voilà, donc c'est pour ça nous on appelle ça un concert exceptionnel. Bon, c'est une formule malheureusement, mais c'est ça. Et donc ça c'est le lundi 11 août à 21h à l'église de Valorcine. Oui. Voilà. Donc réservez toujours, on vous Hello conseille de réserver sur sur Hello Asso ou le site de la Nuit des Ours qui vous enverra sur Hello Asso. C'est ça. Et le prix est de 20 €. Donc, si vous voulez, c'est pas parce que c'est pas cher que voilà. On a une politique aussi et on invite les enfants et les moins de 12 ans, c'est gratuit pour eux, parce que nous on considère en fait que le prix ne doit pas être une barrière. Alors bon, c'est quand même un prix, 20 €, mais enfin voilà, pour des concerts de ce niveau-là, n'importe où c'est 30, 40, 50, enfin c'est plutôt 50 € que 20 €. Et la Nuit des Ours, c'est aussi de nombreux ateliers donc, pour petits et grands. Donc vous pouvez consulter le programme et vous inscrire surtout, parce qu'il y en a vraiment tout un tas qu'on ne va pas détailler et pas pouvoir détailler ici, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de propositions très différentes pour tous les goûts, pour petits et grands. La Nuit des Ours, c'est aussi rester vivant. Donc 3 journées d'échange, de coopération, d'exploration pour s'interroger sur notre rapport au monde, en lien avec la petite université, le Butch à Butch et Une, qui sont des associations de la vallée de Chamonix, actives aussi. Donc là, vous avez rassemblé un petit peu, les forces en présence, on va dire. Cette année, la thématique, c'est l'eau. Yumi Célia, on a largement parlé au micro de Globule la semaine dernière dans une radio des villages qu'on a organisée à la Maison du Lieutenant. Donc je vous invite à la réécouter sur notre site globule.chamonix.radio et à consulter le programme, puisque ça commence demain avec tout un tas de propositions pour réfléchir ensemble à la thématique de l'eau. Réfléchir et rêver. Et rêver. Il y a toujours la dimension artistique, poétique, on va dire. Et la Nuit des Ours, c'est aussi la nuit en plein jour qui est réitérée cette année. Donc ça, c'était une nouveauté de l'année dernière. Mais cette année, donc, vous avez relancé ce principe donc, de la nuit, donc même principe de la nuit en plein jour, pardon, même principe que pour la Nuit des Ours, un guide à choisir parmi 6 guides, un discours interrompu par des spectacles, une belle façon de terminer en beauté un festival éclaté en 100 morceaux. C'est ça. Donc, ça. Disons qu'à un moment donné, ça s'appelait la soirée des oursons, on s'adressait au jeune public. Et là, on s'est dit, puisque les personnes qui s'occupaient de ça se sont éloignées, sont parties sur Marseille, en fait. Et moi, je ne me sentais pas de remplacer. J'aime bien que si des gens prennent des initiatives, s'ils ne sont plus là, il n'y a plus d'initiative. Néanmoins, les jeunes, les enfants, on y pense, quoi. Donc, presque tous nos ateliers sont pensés pour venir en famille. Et là, on s'est dit que, parce que la Nuit des Ours, en fait, à 10-11 heures, les gamins, en général, ils fatiguent. Donc les parents, ils lâchent, donc ils s'en vont, quoi. Donc on perd du monde à 11 heures minuit. Et donc on s'est dit, il vaut mieux indiquer qu'il est préférable de ne pas venir avec ses enfants de moins de 12 ans pour la Nuit des Ours. Et que par contre, il y a cette nuit en plein jour qui est pensée
pour les familles. Donc ce ne sont pas des spectacles pour enfants, ça n'existe pas chez nous, hein, la Nuit des ours. On ne s'adresse pas aux enfants, on s'adresse aux enfants dans le sens que les parents peuvent voir les mêmes spectacles, quoi. Donc, ou l'inverse, c'est-à-dire des spectacles pour adultes sont visibles par des enfants. Donc c'est pour ça qu'on a du cirque, de la musique, voilà, on a tous les arts sont représentés, mais en se disant, bon, si un enfant décroche, eh ben, il s'accrochera au prochain spectacle. C'est aussi pour ça que ces spectacles-là durent entre 10 et 15 minutes. Un peu plus court. Un peu plus court. Et avec des guides aussi et des thématiques, parce que je vois que Armand Courriou viendra parler de Lou et Patou. Donc voilà. Ça, c'est des thématiques qui plaisent aux enfants. Absolument, et puis qui sont très importantes aussi. Pour notre vie ici dans la vallée de Chamonix et la vallée des ours. La migration des papillons aussi avec Pierre-André Bonaglia. Qui est un spécialiste, vraiment, en tout cas en Suisse, il est très réputé. Et il se trouve qu'il y a un papillon qu'il a trouvé chez moi et que ça l'a tellement ému qu'il revient régulièrement pour essayer de le revoir. Il s'appelle le grand Sylvain. Le grand Sylvain, il paraît qu'il passe qu'une semaine en bas avec nous. Sinon, il vit dans la canopée. Et donc, c'était tellement exceptionnel il en a revu plusieurs fois. Génial. Voilà. Et donc, depuis, il se dit, mais après tout, et il fait des stages et tout ça sur Barberine avec des gens qui arrivent de Suisse. Ok. Donc, on a aussi une sophro-balade avec Charline Bosque. Oui. On a aussi Hélène Alter, qui est nutritionniste. Voilà. Et André Larivière, québécois, mondialisé, militant, jardinier, écrivain, chansonnier. Une grande figure aussi du festival. Tout à fait. Moi, je le connais depuis 40 ans parce que par ailleurs, j'ai beaucoup été à Tchernobyl parce que ça m'a totalement chamboulé la vie comme beaucoup de gens. Mais ça n'a pas suffi. Il ne suffit pas d'être chamboulé. Qu'est-ce qu'on fait avec ce chamboulement ? Et une fois de plus, je me suis questionné sur la question de l'art dans des espaces contaminés pour des milliers d'années, puisque c'est le cas à Tchernobyl, c'est 200 000 ans. Enfin voilà, les radionucléides disparaîtront dans 200 000 ans. Donc comment on vit dans ce contexte-là ? Et comme j'aime beaucoup réfléchir à la catastrophe en général, j'ai voulu aller sur place. J'y ai passé 10 ans. Alors, et c'est là que tu as rencontré André ? Et André donc, est un militant de la non-violence et anti-nucléaire depuis 50 ans. Donc c'est une figure internationale. Et c'est pour ça aussi qu'il va nous faire plusieurs ateliers de pratique en fait, de non-violence. Et de questionnement. Et, voilà. Et donc, parmi les guides de cette nuit en plein jour, il y a aussi le local de l'étape, là, Xavier Dunant. Xavier Dunant, donc, qui est accompagnateur en montagne. Et qui propose pas mal d'ateliers aussi, j'ai vu. Voilà. Donc, cette nuit en plein jour, elle va commencer avec un récital de voix parlées à la carte de Timothée Lane. Oui. Alors, c'est quoi le principe Alors, le principe, c'est un comédien qui... vous savez, les comédiens, il faut qu'ils pratiquent leur cerveau, c'est-à-dire c'est comme un muscle, le cerveau, donc la mémoire, quoi. Comment garder la mémoire. Et donc, lui, il est parti des poèmes. Et d'année en année, il sait maintenant 250 poèmes, c'est considérable. Et donc, les gens choisissent le poème et paf, il le dit. Voilà, c'est ça l'idée, à la carte, c'est ce côté-là. Ok, donc c'est en direct, il répète en direct. Pas, quoi. Ah non, il ne répète pas. Donc on a un cahier, là je ne l'ai pas amené, mais donc c'est un menu avec les 250 titres, et les gens disent, j'aimerais bien entendre ça, ça ou ça. Et il déclame. Et il le fait, voilà. Waouh. Ça durera 1h30, alors on rentre, on sort, mais bon, en général, là, on reste, parce que c'est complètement fascinant, quelqu'un qui dit de la poésie... par cœur, quoi. C'est pas de la lecture. Oui, ça va être assez incroyable. Incroyable. Ça, c'est en ouverture de cette nuit en plein jour. Il faut être là à 1h30. Il faut être là, voilà, à 13h30, devant l'hôtel, devant les Edelweiss. Les Edelweiss. Et une nouveauté aussi, cette année, on va finir en musique avec le Ministival, le mardi 12 août, de 18h30 à 23h. Donc la buvette sera ouverte. Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer près de la buvette alors, Adèle, tu le sais, toi ? Eh bien oui, vous pourrez retrouver notamment les délicieuses empanadas d'El Chalten, mais aussi de la savoureuse cuisine libanaise de Sage.
Et au niveau musique, vous pourrez retrouver le duo des Blues Two Man, mais aussi de la trance mongole avec le Shubiao Quartet, et aussi en acoustique pour respecter le voisinage, vous aurez Check Silla.